99 manières différentes de faire une offrande. Dis au voisin que mes échecs sont les expériences de ma vie. Dis-lui, plus j'échoue, plus j'acquiers de l'expérience. Alléluia. Amen, amen. Oui, la grandeur de l'ODH est une réalité. La réussite de ta vie est une réalité. Je me dirais à une personne, même si on se moque de toi, dis-toi que tu es un Dieu. Et ton Dieu est grand au-dessus de toutes choses. Ce soir, j'ai tellement à cœur de prier. Alors que j'ai réfléchissé, le Seigneur m'a donné quelques petites clés pour dire à l'ODH afin de connaître le succès. J'aimerais apporter cette exhortation. Commençons par me prêcher moi-même. Avant de prêcher aux autres, j'aimerais prêcher moi-même. J'aimerais prêcher à la bergerie. J'aimerais prêcher à la coordination. J'aimerais parler aux ouvriers. Et je m'en parler à tout le monde ici en Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Du premier verset au verset 6e. Il est écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermi. Affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Alléluia. Le verset 4e. C'est vraiment tu as à Sardes quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Amen. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies. Alléluia. Et je confesserai son nom devant mon Père. Amen. C'est ça mon texte de base. J'ai écrit ce texte aujourd'hui. Je viens de dire à quelqu'un qui est prise comme l'église de Sardes. Je vais me parler à moi-même comme étant Sardes. Peu importe, Dieu ne nous a pas oubliés. Alléluia. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Peu importe les temps dans lesquels nous sommes en train de passer, peu importe la tiédeur, la froideur qu'on a reçue, Dieu ne nous a pas oubliés. Il a toujours encore de ses cocos. Amen, amen. Amen, amen. Y a-t-il une personne avec moi? Il est là? Il est là avec moi ce soir? Amen, amen. Aujourd'hui, je crois que le Seigneur va parler à une personne. Commençons par me parler. Et puis il va restaurer quelqu'un d'autre. Alléluia. 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 Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord dire à une personne, c'est que Dieu, notre Dieu est un Dieu des principes. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et il reste fidèle dans ce qu'il dit. Lorsque la Bible déclare que même si nous sommes infidèles, pourtant Dieu reste fidèle. Cela veut dire simplement ceci. Dans le clause que nous avons avec Dieu, même si nous ne respectons pas ce que nous on a dit, Dieu reste toujours dans ce qu'il a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? En d'autres termes, tu ne vivras pas la fidélité de Dieu aussi longtemps que tu ne réussis pas à respecter ce que toi-même tu as eu à dire à Dieu. Alléluia. Tu as dit à Dieu, je prierai chaque jour à 6 h du matin. Et cependant Dieu t'a dit, si tu réussis à prier chaque jour à 6 h du matin, je bénirai tes jours et tu vivras des faveurs et beaucoup d'opportunités. Amen, amen. Lorsque toi, tu ne réussiras plus à prier chaque jour à 6 h, c'est vraiment Dieu restera dans sa parole. Il commencera à venir chaque jour à 6 h avec des bénédictions de la journée. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ainsi que l'apôtre a déclaré, même si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer par dire à une personne, souviens-toi de tout ce que tu as eu à dire à Dieu.
Aujourd'hui, j'aimerais commencer par dire à l'ODH, souviens-toi de tout ce que tu as eu à promettre à Dieu par rapport à ta marche, par rapport à tes engagements, par rapport à ta manière de le servir, par rapport à ta manière de vivre. Alléluia. Amen, amen. Dieu est un Dieu des principes et d'alliance. Il reste sur ses principes. Il reste sur ses principes. Aujourd'hui, c'est le livre des Sardes qui m'a inspiré. Sardes est la 5e église que cite l'Apocalypse. Parce que déjà, il faut retenir ceci. Le livre d'Apocalypse est destiné d'abord, c'est un livre que l'on dit qui est chanté comme étant l'hymne de l'agneau, l'hymne du ressuscité. Amen. Quand vous lisez Apocalypse du 1er au 5e chapitre, on parle beaucoup plus de la gloire, de l'exaltation de l'agneau, du Christ ressuscité. Et dans ce livre, nous avons cette lettre qui est dédiée à ces 7 églises d'Asie. Effectivement, ne vous y trompez pas, les églises que cite Apocalypse ont bel et bien existé. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Dieu parle, il dit à Sardes ces choses que j'aime beaucoup. D'abord, retenons que Apocalypse, en grec, plutôt signifie dévoiler, les dévoilements ou la révélation. La révélation. Le livre d'Apocalypse nous montre comment chanter, comment célébrer la gloire du ressuscité, voir le Seigneur ressuscité, celui qui nous a donné la vie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je prie que comme Apocalypse signifie dévoilement, révélation, que Dieu puisse te révéler ce qui t'amènera à succès. J'aimerais prier ce soir pour une personne, que pendant le temps que nous passerons en ce lieu, que Dieu te donne les clés de ton bonheur et de ton épanouissement de la vie. Alléluia. J'aimerais me dire moi-même ce soir que le Seigneur nous donne à posséder les clés qui nous donnera d'être stable dans cette société. Alléluia. La révélation. Quelqu'un aura la révélation nette de son problème et la révélation nette de la solution à son problème. Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit qu'il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Je crois qu'un secret sera révélé à une personne. Je le crois fermement de tout mon cœur. Alléluia. Alors que je réfléchissais sur pourquoi ces problèmes, pourquoi des troubles à chaque moment, pourquoi devrions-nous connaître à un moment donné des injustices dans la société, pourquoi il faut qu'il y ait des temps où les choses marchent et puis les choses ne marchent pas, pourquoi il faut pleurer alors que nous savons les grands dieux. Alors que je suis en train de réfléchir, comment est-ce possible que lorsqu'on parle de blocage familial, de la sorcellerie qui règne en Afrique, et certains enfants de Dieu sont sous ce genre de choses, comment est-ce possible à un chrétien, un prédicateur de la parole de Dieu, sont encore victimes des femmes de nuit? Comment est-ce possible ces choses? Comment expliquer tout ça? Comment expliquer lorsque les païens sont en train de travailler, ils réussissent et ils aillent de l'avant. Mais les chrétiens, quand ils travaillent, ils échouent et ils se limitent quelque part. Comment expliquer ces dilemmes? Comment expliquer ces choses entre nous et eux qui sont censés exploser dans la vie, évoluer dans la vie? Le monde m'a appris que pour réussir, il faut avoir un Dieu. Peu importe ton affiliation, mais pour réussir sur cette terre, il faut appartenir à une divinité. Amen. Soit tu es de notre camp, soit tu es de l'autre camp. L'intermédiaire n'existe pas. Bizarrement, je ne crois pas à l'athéisme. Parce que même les athées croient en quelque chose. Alléluia. Et en ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, nous avons le plus grand de tous les dieux. En ce qui nous concerne, nous chrétiens, notre Dieu est celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui déclare dans sa parole, l'or est à moi, l'argent est à moi. En ce qui nous concerne, nous, notre Dieu est celui qui a dit, c'est moi qui ai fait ces choses. Dès le commencement, j'étais, avant moi il n'y a point de Dieu, après moi il n'y en aura pas de Dieu. En ce qui nous concerne, nous, notre Dieu se tape la poitrine lui-même dans Isaïe 43 pour déclarer et dire ceci: c'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. En ce qui nous concerne, nous avons le plus grand et le plus puissant Dieu.
Je ne sais pas dans quelle catégorie le placer. Je ne sais pas où le mettre. Le diable est très loin d'être même à son chéri. Parce que même moi, je suis plus grand que le diable. Alléluia. En ce qui nous concerne. Notre Dieu, le grand Dieu, le puissant, au-delà d'être grand et puissant, c'est que les gens oublient, c'est un Dieu saint. Et c'est ça, la première des choses qui bloque l'évolution des chrétiens. Oublier et mettre à côté la nature sainte de Dieu. Alléluia. Ne pas reconnaître que Dieu est saint, c'est toucher même à sa personnalité. Nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu saint. Alors si nous ne réussissons pas, vérifions d'abord si notre vie est sainte comme celui de notre Dieu. Lévitique, il a dit au chapitre 19, je suis l'Éternel, le Saint. Soyez saints puisque moi, votre Dieu, je suis saint. Et c'est ainsi quand tu lis ce passage en descendant, il déclare ceci, et ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Amen. Deux choses concernant la sanctification. Premièrement, notre sanctification, nous ne le tenons pas par des efforts physiques ou humains. Notre manière de dominer sur le péché, de ne pas tomber dans le péché, ce n'est pas par notre volonté que nous réussissons à le faire, mais c'est par le Saint-Esprit qui vit en nous. Il faudrait d'abord commencer par se poser la question si réellement le Saint-Esprit est en toi. Parce que si le Saint-Esprit vit effectivement en toi, je vois mal comment nous allons pécher. Alléluia. Et comme j'ai dit ce soir, je suis venu me parler en premier lieu et parler à tout le monde. Je suis venu rappeler à ma tête que mon Dieu, celui avec qui j'ai fait alliance, c'est un Dieu saint. Avant toute chose, il est saint. Et il ne supporte pas les péchés. Il ne laisse pas impuni le pécheur. En ce qui concerne notre sanctification, la deuxième des choses à dire, c'est que nous avions été sanctifiés une seule fois lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Une fois que tu as reçu le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, sache que depuis ce jour, tu es sanctifié. Alléluia. Et comme j'aime le dire, le salut, le mot salut est la conjugaison de trois mots inséparables. Nous avons la justification, nous avons la régénération et nous avons quoi? La sanctification. Amen. Lorsqu'on dit que celui-ci a le salut, c'est-à-dire qu'il est justifié, qu'il est régénéré, qu'il est sanctifié. Amen. Un jour, je suis allé voir mon coach. Il m'a dit, fils, lorsque tu vois un homme, un serviteur de Dieu, un chrétien né de nouveau, lorsque tu le vois en train de vivre dans une vie et qui tombe souvent dans le même péché, sache très bien que lui, il a un problème dans sa régénération. C'est qu'il n'a pas été totalement régénéré. Amen. J'aimerais ce soir parler à une personne. Passe très bien le processus de la régénération. Amen, amen. 1 Jean chapitre 3, la Bible déclare que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce qu'en lui réside la sémence de Dieu. Ce qui veut dire, étant un enfant de Dieu, le péché pour moi est mis de côté. Je ne peux plus y toucher. Car mon Dieu m'a sanctifié et a mis sa sémence en moi et qui ne me donne pas la possibilité de pécher. Amen. Alléluia. Père, je te prie. Fais que je sois le premier à mettre en pratique cette parole ce soir. J'aimerais revenir sur les bases de l'ODH. Nos trois piliers. La sanctification, la prière et la parole de Dieu. Que Dieu nous donne d'être des personnes saintes, qui marchent dans la consécration et dans la sainteté. Que Dieu nous donne d'être des personnes qui savent lire la parole de Dieu, non seulement la lire, mais la mettre en pratique. Lire, c'est autre chose. Et vivre la parole, c'est aussi une autre chose. Alléluia. Un homme de Dieu qui s'est converti, un sataniste, je cite le pasteur Jonas, en écoutant son témoignage, il a dit ceci, il a dit, le diable n'a jamais eu peur des gens qui prient.
Tu peux prier autant d'heures que tu veux. Le pasteur Jonas a dit, tes prières ne font jamais trembler le monde des ténèbres. Tu peux prier aujourd'hui, demain, après-demain. La seule chose qui fait trembler le monde des ténèbres, c'est la vie d'une personne qui craint Dieu. Il n'y a que cette personne-là que le diable a peur. Le diable ne tremble pas derrière ceux qui ont les versets bibliques en tête. Les occultistes connaissent la Bible. Alléluia. Les magiciens connaissent la Bible. Tu peux connaître toute la Bible de Genèse Apocalypse. Tu ne feras jamais trembler le diable. Mais lorsque seulement tu commences à vivre dans la sainteté, c'est à ce moment-là que le monde des ténèbres commence à avoir peur de toi. Seulement lorsque tu commences à ne pas toucher aux femmes détruites, lorsque tu commences à ne pas toucher aux filles détruites, ce n'est pas ta femme. Moi encore ta proposante. Et pourquoi veux-tu la toucher? Alléluia. Ce n'est pas ton argent. Et pourquoi veux-tu l'utiliser? Alléluia. On m'a rapporté une histoire qui m'a scandalisé. Un homme de Dieu, pasteur, qui est parti inscrire son enfant dans une école musulmane. Il arrive là-bas, l'enfant passe le test. Le pasteur, l'homme de Dieu, se permet de prendre de l'argent pour corrompre un musulman. Le musulman le regarde et dit, ici chez nous, ces gens des choses ne se font pas. Waouh! Un pasteur qui dirige l'église. Mon Dieu. Un musulman, c'est là que nous traitons de païens, lui a enseigné la morale. Alléluia. Le diable commencera à avoir peur de toi. Lorsque tu te décideras à travailler et à ne pas rester assis dans ta maison pour attendre que le travail vienne vers toi. Amen. Le diable aura peur de toi lorsque dans ton travail tu ne fais pas de fraude. Lorsque dans tes études tu ne triches pas. Lorsque tu ne pratiques pas la corruption. C'est alors que tu feras trembler le monde de diable. Et ainsi la faveur de Dieu sera sur toi. Alléluia. Ésaïe chapitre 59, la Bible déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui l'empêchent d'agir. Beaucoup de gens commençaient à accuser Dieu. Dieu ne fait pas ça, Dieu est ceci, Dieu est cela, Dieu traite. Non, observe entre toi et Dieu qui n'est plus dans la norme. Essaye de rester un peu silencieux. Alléluia. Ce soir, j'aimerais amener quelqu'un comme Jacob à Péniel, où tu restes un peu seul face à Dieu. Jacob, alors qu'il rentrait de chez Laban, il allait affronter sa plus grande terreur. La plus grande terreur de Jacob, c'était Esaü. L'homme à qui Jacob a volé la bénédiction. Alors il a fallu faire face à cet homme, qui depuis toujours le recherchait pour les tuer. Jacob a fui, jusqu'à ce qu'un jour il dit non, cette fois-ci je ne fuirai plus. Si je veux mourir, que je meure. Il prend la décision de rentrer pour faire face à son problème. Et là, sur le chemin, il met une pause. Il envoie tout le monde devant. Il reste seul. Et l'ange lui est apparu. Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, reste seul. Rentre en toi-même. Et pose-toi la question, mais pourquoi les choses sont toujours difficiles? Jacob, c'est lui qu'on a toujours appelé usurpateur, voleur. Ce jour-là, quand il est resté seul à Péniel, son nom ne s'était plus appelé Jacob, il était devenu Israël. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de faire face à son plus grand défi. Aujourd'hui, je prie qu'une personne ait la force et le courage d'affronter ce péché qui le fait chaque fois tomber. Aujourd'hui, je prie que Dieu nous donne assez de force pour ne plus nous laisser avoir. Si c'est l'immoralité, je ferai face à l'immoralité. Si c'est la publicité, j'en ferai face. Si c'est le mensonge, j'en ferai face. Si c'est le vol, j'en ferai face. Je ne fuirai plus. Si c'est le mensonge, j'en ferai face. Si c'est la colère, j'en ferai face. Jusqu'à ce que mon emboîture de la hanche sera brisée. Laisse-toi briser par Dieu. C'est ainsi que tu deviendras Israël.
Tu as longtemps fui. Tu te caches derrière des versets tels que le Seigneur lui-même sait que je suis faible. Il le sait. Jésus a dit que la chair est faible. Il le sait. Mais plus tard, lui-même, il vient te donner un ordre. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Ça, c'est l'ordre que Dieu te donne. Il sait que tu es faible. Mais il dit, sois fort. Et pourquoi tu sais que tu es faible? Tu veux que je te dise pourquoi tu es faible? Parce que tu penses toi à ta chair qu'à ton esprit. Vu que tu penses toi à la chair, c'est pourquoi tu es faible. Le jour où tu commenceras à penser à ton esprit, tu verras que la chair ne peut plus te dominer. Le jour où tu commenceras à penser que ton esprit est plus fort, tu verras que la chair ne peut plus te dominer. Dans l'homme, il y a ces parties. L'homme est tripartite. Esprit, âme et corps. Dans l'esprit, c'est là que réside le centre de la décision. L'intellect, la sagesse, le discernement, l'intelligence se trouve dans l'esprit de l'homme. Les émotions, les sentiments et les désirs se trouvent dans l'âme. Or, en ce qui nous concerne, nous sommes des esprits. C'est-à-dire, Seigneur, donne-nous de mettre beaucoup d'attention à notre esprit qu'à nos âmes. Donne-nous de mettre attention à nos esprits qu'à nos âmes. J'en ai marre de temps en temps de penser à mon âme, de penser que je suis un homme et que je dois profiter de la vie. J'en ai marre. Avant tout, je suis un esprit. J'habite un corps. Je possède une âme. Ce n'est pas l'âme qui me possède, c'est moi qui possède l'âme. Psaume chapitre 1er. La Bible déclare, et heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des méchants, en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte des fruits. Et tu sais pourquoi tu ne portes pas de fruits? Parce que tu n'as plus de plaisir à la parole de Dieu. Parce que tu n'as plus de plaisir à craindre Dieu. C'est pour ça que les choses deviennent de plus en plus compliquées et difficiles. Dieu n'a jamais changé. Dieu n'a jamais menti. Et pourquoi ces promesses traînent? Ézéchiel chapitre 18. La Bible est en train de dire, sache-le très bien, que le juste, ce qui s'est bien fait passer ne le sauvera pas. S'il a fait quelque bien dans le passé, cela ne le sauvera pas lorsqu'il commencera à vivre dans les péchés. Pourquoi? Parce que je le punirai à cause de ce qu'il fera dans le présent. Mais si les pécheurs, après avoir commis de mauvaises choses, et qu'aujourd'hui commence à marcher dans la justice, j'aurai grâce de lui. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Dieu est un Dieu d'actualité. Arrête un peu avec les histoires passées. Moi, quand j'étais, je ne supportais pas ceci. Je ne supportais pas la pornographie. Je ne supportais pas d'injurier. Je ne me fâchais pas. Arrête de vivre dans le passé. Viens dans le présent. En lisant ma Bible, je n'ai jamais vu de l'Ancien Testament nouveau, là où Dieu s'est conjugué au passé. Il dit toujours de lui, je suis. Il s'appelle je suis. Je suis sur le temps présent. Seigneur, aide-nous à quitter nos passés. J'aimerais quitter un peu mon passé. J'en ai marre de vivre dans le passé. Dans le passé, tu priais chaque jour à 0 heure. Et dans le présent, tu pries à quelle heure? Dans le passé, tu ne passais pas toute une journée sans lire ta Bible. Et dans le présent, tu lis ta Bible à combien d'heures? Dans le présent, on a un peu du temps pour nos villages. Un peu du temps pour Hollywood, un peu de temps pour Bollywood, un peu de temps pour série TV, un peu de temps. Et pour la Bible, on n'a presque pas de temps. Je suis chargé, je suis occupé. Je dois étudier, je dois revoir mes cours, je dois travailler. Mais pour la télévision, on n'a pas de raison. Seigneur, je te prie, donne-moi de quitter mon passé. J'aimerais vivre dans le présent. J'aimerais vivre dans le présent. Ce soir, je suis venu ramener une personne à Dieu. Je suis venu ramener un cœur à Dieu.
Ce soir, je suis venu dire à une personne, reviens à ton Dieu. Éphèse, tout ce que Dieu a contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ce n'est que ça. Je me dirais à une personne, Dieu ne te bénira jamais dans le péché. Une bénédiction venant de Dieu dans le péché, c'est une malédiction. Je le répète, une bénédiction venant de Dieu dans le péché, c'est une malédiction. Alléluia. Seigneur, donne-nous de quitter nos passés, de vivre dans le présent. Mon deuxième objectif, ramener une personne dans sa vie de prière, dans sa vie de méditation de la parole de Dieu. Après avoir créé le ciel et la terre, Dieu place l'homme dans les jardins. Dieu dit à l'homme, mange de tout ce qui est dans les jardins, mais ne touche pas à l'arbre qui est au milieu. Et bizarrement, l'homme, il est homme, et il va toucher à cela. La nuit suivante, la Bible déclare que l'Éternel parcourait le jardin. Il a commencé à crier, Adam, où es-tu? Dieu, le Dieu omniscient, cherche Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il avait tellement habitude lorsqu'il vient à 3 heures te trouver sur tes genoux en train de prier. Il avait habitude lorsqu'il vient à 21h te trouver en train de prier. Il avait habitude à chaque 12 heures tu priais. À un moment donné, il vient, il commence à dire, où es-tu? Et sa voix parcourt tout le jardin. Où es-tu? Où es-tu? Il avait habitude à chaque fois qu'il vient, il te trouvait avec la Bible à la main, tu méditais. Il te trouvait chaque jour quand il s'avançait de toi. Tu ne manquais jamais un verset chaque jour que tu as eu à lire, un nouveau verset que tu as appris. Il venait chaque matin, chaque soir. À un moment donné, il vient, il ne te voit plus. Il commence à te chercher. Où es-tu? Où en es-tu avec ton intimité avec Dieu? Où en es-tu avec ta vie de prière? Où en es-tu? Où en es-tu avec ta Bible? Cette Bible qui n'était jamais fermée. Ça commence juste à s'ouvrir que lors des réunions de prière. Lorsqu'on a culte à l'ODH, on a culte à l'église. Cette Bible qu'on ne supportait jamais de laisser, on commence à laisser. Pourquoi? Parce qu'il y a le téléphone qui a Bible, qu'on ne lit jamais, qu'on préfère être dans les réseaux sociaux, malgré qu'il y a même des Bibles dans les téléphones. Sardes. Au verset 3, il est écrit, rappelle-toi donc, Apocalypse 3:3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole de Dieu. Garde-le et réponds-toi. Rappelle-toi de cette flamme qui était dans ton cœur quand tu écoutais la parole de Dieu. Rappelle-toi de comment tu as reçu la parole de Dieu. Garde ces choses. Garde-le. La version parole de vie dit ceci. Rappelle-toi donc de l'enseignement que tu as reçu et entendu. Mieux, garde-le et change ta vie. Change ta vie. Change ta vie. J'aime ce que dit le verset 2. Apocalypse chapitre 3 verset 2. 8 secondes dit ceci. Il dit,
Là, c'est lui second. Sois vigilant et affermi. Je lis le verset premier. Il dit, voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Écoutez ce que la version parole de vie dit. Il dit ceci. Je connais tout ce que tu fais. Je connais tout ce que tu fais. Les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. Ça, c'est la version parole. Il dit, je connais tout ce que tu fais. Devant les hommes, tu es encore vivant. Mais en réalité, tu es mort. Devant nous, tu peux encore te tenir. Mais en réalité, tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Mort. On te voit encore parler très bien des choses de Dieu. Et pourtant tu es mort. Un homme de Dieu m'a dit, il a dit ceci. Plusieurs personnes se prétendent être puissants et forts. C'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? On voit que celui-ci, c'est un homme moins. Un jour, il faisait un service quelque part, il y avait quelqu'un qui venait confesser qu'il était sorcier. Un homme de Dieu s'élève. Il dit, oh, vous blaguez avec moi. Je peux tous vous faire tomber ici. Il parlait tellement qu'il allait faire des grandes démonstrations de puissance, tout ça. Le sorcier qui se répandait, énervé, il dit à l'homme de Dieu qui faisait l'entretien, lui, tu vois ce pasteur qui crie là, il n'est rien. Alléluia. Tout le monde de ceux qui étaient là devant lui, ils ont de voir, waouh, ça c'est grand comme. Mais dans l'autre camp, quand on le regardait, on le voyait vide. Vide. J'aimerais aujourd'hui, ce soir, finir par dire à une personne, la grâce est trompeuse. Exercer les dons spirituels n'est pas signe d'être en harmonie avec Dieu. Avoir encore les dons qui agissent et qui fonctionnent, cela ne garantit pas ta communion avec Dieu. ODH, j'aimerais ce soir que nous puissions prier. Pendant ces quelques minutes, 2 minutes, incline ta tête et dis au Seigneur, ramène-moi à la vie. Je suis mort. Je suis devenu froid. L'apparence, je vis par l'apparence. Tu ne pries plus, tu ne médites même plus. Je vois qu'une personne parle à Dieu. Si tu vas t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu vas pleurer, pleure. Mais pourvu que tu parles à ton Dieu, qu'il te redonne la force. Qu'il te redonne la force. Qu'il te restaure dans ton esprit. Et que finisse la domination du diable dans ta vie. J'aimerais un jour échouer dans ma vie avec inconscience que je suis quitte avec Dieu. Là, je comprendrai que ce n'est qu'une épreuve par laquelle Dieu me fait passer. Mais lorsque les choses ne vont pas bien dans ma vie, à cause de mes erreurs, la meilleure des choses à faire, c'est de se repentir. Au dire ce soir, je t'invite à la repentance. J'aimerais inviter quelqu'un à se repentir ce soir. Dieu nous a destinés à de grandes choses.
Dieu nous a destinés à des grandes choses. Le monde nous attend. Des entreprises nous attendent. On a ici des entrepreneurs. On a ici des grands hommes qui bouleverseront le monde de demain. Mais simplement, si tu n'es pas conscient du présent, tu vas tout gâcher et faire passer du temps pour rien. Oh Jésus. Jésus. Est-ce que tu peux lui parler? Parle-lui. Parle-lui. Je veux que tu pries. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de retrouver ma place dans ta présence. S'il te plaît, donne-moi de retrouver la flamme qui brûlait dans ton cœur pour la méditation de la parole. S'il te plaît, donne-moi encore cette flamme qui me faisait fuir le péché, qui ne laissait pas, qui ne me permettait pas de supporter le péché. Il y a des gens, tu ne supportais pas. Si seulement tu oses mentir, tu étais mal à l'aise toute la journée. Mais actuellement, où en es-tu? Je veux que tu pries. Aujourd'hui, on va pas se cacher derrière les chants. Je veux que toi-même tu pries. Crée un chant qui vient dans ton cœur. Laisse ce chant, ces paroles déborder en toi et que cela s'exprime devant ton Dieu. Je n'aimerais pas qu'un jour Odia s'arrête à cause de nous. Dieu a une grande destinée avec ce ministère. Dieu a un grand travail avec cette œuvre. Je n'aimerais pas que nous constituions nous-mêmes des blocages et des barrières pour l'évolution de cette œuvre. Je n'aimerais pas constituer moi-même le blocage de mon épanouissement dans la vie. Les occultistes ce soir savent respecter à la lettre toutes les conditions qu'on leur donne. Il n'y a que nous les chrétiens qui sont des naïfs. Qu'est-ce que Dieu nous exige de grave? Voici la clé de la réussite que Dieu m'a donnée pour ODH. Voici la clé de la réussite que Dieu m'a donnée pour toi ce soir. Retrouve ta flamme d'amour pour Dieu. Retrouve l'amour que tu avais pour Dieu. Retrouve ta vie de prière. Retrouve ta vie de sainteté. Retrouve ta vie de méditation de la parole de Dieu. Ça, c'est la clé de la réussite. C'est la clé de la prospérité. Lorsque ta communion avec Dieu est stable, lorsque ta communion avec Dieu est vraie, ça, c'est la clé du succès. Dieu ne t'a pas imposé de conditions. Dieu ne t'a pas exigé d'aller dans les toilettes, d'aller dans les cimetières, de porter des câbles à gauche et à droite, de ne pas dormir la nuit ou de ne pas se laver. Dieu veut juste que tu lui redonnes sa place dans ton cœur, que tu saches que c'est un Dieu saint qui ne supporte pas le péché, que tu aies une vie de communion avec lui. Ésaïe 45, il est écrit, puisque c'est moi qui l'ai appelé, puisque c'est moi qui l'ai choisi, il réussira et son œuvre prospérera. Et j'aimerais déclarer cela aujourd'hui à haute voix. Puisque c'est Dieu qui nous a appelés, puisque c'est Dieu qui nous a choisis, nous réussirons et nos activités iront de l'avant. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ.